Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Josué chapitre 1 à partir du verset 1, il nous est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Amen. Voilà quelques versets à un moment assez particulier de la vie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sorti d'Égypte et mené jusqu'alors pendant plus de 40 ans par Moïse, eh bien, on se retrouve là à la mort de Moïse, où l'Éternel va désigner Josué comme successeur pour guider le peuple, dans l'entrée à Canaan, dans l'entrée dans la terre promise. Et voilà Josué qui se retrouve à la tête d'un grand peuple et qui se voit donner comme mission par l'Éternel d'emmener ce peuple dans cette terre promise. Une promesse qui avait pris tant de temps à s'accomplir. Finalement, eh bien, Josué se trouve là face à une mission, qui est extrêmement lourde à porter. Je m'imagine à la place de Josué, lorsque vous passez après un tel homme comme Moïse, où il nous est dit qu'il n'y avait pas eu d'homme semblable à lui, eh bien, vous vous retrouvez là et le Seigneur vous confie une mission. Combien de fois face à nos projets, peut-être face à un appel que le Seigneur met sur notre vie ou une mission que le Seigneur te confie, un ministère, une tâche à accomplir, ou même dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille, tu as l'impression que ce que tu dois accomplir est bien trop lourd pour tes épaules, est bien trop lourd à porter. Et combien Josué a dû ressentir cela au fond de son cœur. Et j'en veux pour preuve que, eh bien, pendant ces 10 versets que je vous ai lus, vous remarquez qu'une chose, c'est que Dieu va parler et à aucun moment Josué ne va intervenir. Dieu va parler et il va confier cette tâche à Josué. Il va dire à Josué, eh bien, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer ce peuple dans le pays promis. Et faire entrer dans le peuple d'Israël dans le pays promis n'était pas, comme je l'ai dit, une tâche facile. Premièrement, il y avait là comme un Jourdain. Il y avait là un Jourdain, c'est-à-dire un fleuve à traverser à pied sec. Et c'était la première épreuve que Josué devait affronter pour faire traverser tout le peuple d'Israël. Et puis il y avait aussi peut-être toutes ces questions que Josué pouvait se poser, mais est-ce que le peuple va me croire? Est-ce que le peuple va me suivre? Est-ce que je suis assez, fort pour faire traverser tout ton peuple, ô Éternel? Et très certainement que dans le cœur de Josué, il y avait toutes ces questions, toutes ces remises en question, toutes ces craintes, toutes ces peurs, ces pensées à se tourner vers lui-même en se demandant, mais est-ce que je suis capable? Et très certainement que le Seigneur veut t'utiliser. Et tu te poses beaucoup de questions. Et tu te dis, est-ce que je suis capable? Dans notre vie professionnelle, parfois, lorsqu'il y a des changements face aux situations, nous nous demandons, mais Seigneur, est-ce que je serai
capable d'accomplir cela. Vous voyez, parfois nous ne maîtrisons plus. Et d'ailleurs, même dans ce temps de confinement, dans ce temps de virus, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de paramètres qui sont nouveaux. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent maintenant. Nous ne maîtrisons plus les choses autant que nous les maîtrisions par le passé. Et tout cela peut créer des angoisses. Tout cela peut créer des craintes. Tout cela peut créer des questionnements. Et le Seigneur, c'est pour cela que dans ces 10 premiers versets, ce qui est intéressant, c'est que Josué ne va rien dire. Il va simplement écouter ce que le Seigneur va lui dire. Et le Seigneur va donc expliquer à Josué ce qu'il attend de lui. Et non seulement le Seigneur va expliquer à Josué cela, mais il va aussi lui dire quels seront les obstacles, mais quelle sera aussi la promesse, afin que Josué puisse se projeter plus loin que ses peurs, plus loin que ses craintes. Il va lui dire, eh bien, tu auras un territoire depuis le désert et au Liban qui va aller jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Elle va aussi rassurer Josué par ses paroles en lui disant « Nul ne tiendra devant toi parce que je suis avec toi. Je suis avec toi, Josué, comme j'ai été avec Moïse. » Et laisse-moi te dire que si le Seigneur te mandate, si le Seigneur te missionne, eh bien, il va aussi provisionner pour que tu accomplisses la mission qu'il te confie. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Il dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » L'essentiel n'est pas, j'allais dire, de la hauteur de la tâche que nous avons à accomplir. L'essentiel n'est pas de réaliser la hauteur de la tâche que le Seigneur te confie, mais c'est de réaliser, est-ce que le Seigneur est avec toi dans ce projet? Est-ce que le Seigneur est avec toi dans cette mission? Est-ce que le Seigneur est avec toi dans ce défi, dans ce challenge que tu as à relever? Peut-être que ça peut être simplement dans l'éducation de tes enfants. Peut-être que ça peut être simplement de tenir ferme auprès de ton époux, de ton épouse qui n'est pas au Seigneur. Peut-être que c'est aussi dans ta vie professionnelle. Il y a des défis à relever. Peut-être que c'est une question simplement, j'allais dire, d'obtenir des papiers face à l'administration. Et là, tu te trouves dans une situation difficile. Est-ce que le Seigneur est avec toi? L'important, c'est de réaliser qu'il est là, qu'il est à tes côtés. Et parce que l'Éternel est à tes côtés, tu auras la victoire. Vous savez, Dieu comprend nos craintes. Dieu comprend nos peines. Dieu comprend parfois que nous ayons peur face à l'ampleur de la tâche, de la mission à relever. Et c'est pour cela que, sans que Josué ne parle, Dieu va lui dire ceci à plusieurs reprises: fortifie-toi et prends courage. Il va lui dire au verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur va encore continuer d'appuyer au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Et jusqu'à ce moment-là, Josué n'a toujours pas parlé, mais Dieu au verset 7 va rappeler encore cela. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Agis fidèlement dans l'obéissance à ma parole. » Amen. Et je crois qu'il y a réellement là un encouragement pour toi, un encouragement pour moi aussi là ce matin, de réaliser que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne puisses réaliser? Tout est possible en celui qui croit. Si tu places ta foi dans le Seigneur, si tu places ta foi en l'Éternel, tout est possible, tout est possible. Mais il y a quand même une caractéristique que Josué avait. Lorsque, eh bien, dans Nombre 27, l'Éternel va dire à Moïse, en fait, d'appeler Josué pour préparer sa succession, eh bien, l'Éternel va définir Josué comme étant un homme rempli de l'esprit. Ce qu'il te faut, ce n'est pas être rempli de dons et de talents, tant mieux pour les dons et les talents que le Seigneur te donne, mais ce qui va faire la différence, c'est de savoir si tu es rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit pour agir vraiment pleinement avec justement la puissance du Saint-Esprit. Josué est devenu un leader. Josué est devenu un homme capable d'emmener le peuple de Dieu à traverser le Jourdain et à s'établir en Canaan. Josué est celui à travers lequel la promesse de l'Éternel, promesse qui avait été faite à Abraham, cette promesse s'est accomplie à travers Josué. Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas insignifiant.
Tu n'es pas, j'allais dire, Dieu peut faire de grandes choses à travers ta vie. Si et seulement si tu es un homme qui marche par l'Esprit, si et seulement si tu t'attaches à la parole de l'Éternel, eh bien, le Seigneur te dit, tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Mais s'il te plaît, n'entreprends pas les œuvres que toi tu as envie d'accomplir. Mais fais comme Josué. Sois attentif à ce que le Seigneur te demande de faire et agis selon ta volonté. Et là, à partir du verset 10, il nous est dit que Josué s'est levé et il a donné cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le peuple et dites au peuple de se préparer, car dans 3 jours, nous passerons le Jourdain. Quelle manifestation de foi, quelle parole de foi. Josué a été attentif à la voix de l'Éternel. L'Éternel a apaisé les craintes, a apaisé les peurs de Josué, et Josué s'est levé promptement. Il a commencé à comme prophétiser en disant au peuple, dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Bien-aimés, faisons preuve de courage. Plaçons notre foi en l'Éternel et obéis à ce que l'Éternel te demande. Voilà, soyez bénis et encouragés.